Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, eh bien, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement maintenant parler à travers ma bouche, ouvre mon cœur, mon intelligence, dispose-moi complètement pour recevoir ce nouvel enseignement. Nous avions vu hier que Jésus disait à Louisa, seules les âmes disposées recevront tous les fruits de mes enseignements, toutes ces lumières magnifiques qui les transformeront, mais il faut être disposé. Alors Seigneur, vraiment nous prenons ce moment pour te demander de prononcer ton ephata sur nos cœurs pour que vraiment rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent vraiment être magnifiques dans nos cœurs, puissent fructifier pour ta gloire. Merci Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous continuons avec le passage du 27 septembre 1922. C'est Louisa qui parle. Je me sentais profondément angoissée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Ma souffrance était si grande que je commençais à tenir des propos ridicules, jusqu'à dire que Jésus ne m'aimait pas et que je l'aimais plus qu'il ne m'aimait. Quoiqu'il est certain que mon amour est infime, à peine une ombre, une petite goutte, une monnaie sans valeur. Donc Louisa, elle se sent tellement mal sans Jésus, elle est vraiment dans un état de souffrance inouïe. C'est comme Jésus autorise dans sa vie qu'elle souffre toutes ces petites morts continuelles qu'il lui partage vraiment pour la sanctifier, pour lui partager son amour qui est souffrance et qui vit toutes les indifférences des hommes et ces petites morts continuelles qu'on lui inflige. Et dans ce moment de souffrance, Louisa, elle dit à Jésus, j'ai l'impression que tu m'aimes plus, et d'ailleurs que moi je t'aime beaucoup plus que toi tu m'aimes. Alors qu'elle sait au fond d'elle que son amour par rapport à l'amour de Jésus, c'est qu'une petite goutte, une petite ombre. Mais aussi insignifiant et limité que soit mon amour, il convient que je l'aime. Combien de telles pensées ridicules me sont venues. C'était son absence qui causait ma fièvre, me rendait délirante et me portait à parler ainsi. Après que je l'eus attendu longtemps, il vint et me dit « Ma fille, je veux voir s'il est vrai que tu m'aimes plus que je t'aime. » Donc Jésus entend tout, il est là, il est dans le cœur de Louisa, il vit, puisqu'elle vit dans la divine volonté, il est complètement installé, donc très souvent il montre à Louisa un bras pour dire qu'il est vraiment là et qu'elle doit arrêter de s'affliger, d'être dans la peine, parce qu'elle ne le voit pas physiquement, parce que très souvent, sa divinité, la lumière de sa divinité éclipse son humanité. Et donc c'est pour ça que Louisa ne voit plus l'humanité de Jésus, parce qu'elle est vraiment éclipsée par l'immense lumière qui est dans le cœur de Louisa et qui déborde de partout. C'est ça que Jésus lui a expliqué dans un autre passage. Donc Jésus lui dit, là j'ai entendu ce que tu as dit et j'aimerais bien voir si c'est vrai que tu m'aimes plus que moi je t'aime. Pendant qu'il disait cela, sa personne se multiplia, de telle façon que je l'ai vu à ma droite, à ma gauche et dans mon cœur. Dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur, donc Jésus se multiplie partout, Louisa elle le voit partout. Il n'y avait aucune partie de moi ou aucun endroit où je ne le voyais pas. Donc elle a pu voir Jésus partout à l'extérieur d'elle, mais aussi à l'intérieur. Dans chacune de ses cellules, elle voyait Jésus partout. Et toutes ces répliques de Jésus répétaient ensemble « Je t'aime, je t'aime ». Donc chaque Jésus qu'elle voyait partout lui disait « Je t'aime Louisa, je t'aime toi et chacun de mes enfants. J'aime chacun autant que tous les autres réunis. » Cela n'était rien. Toute la création répétait à l'unisson « Je t'aime ». Après elle a vu tout dans la création, partout elle a entendu le « Je t'aime » de Jésus partout dans la création. Le ciel et la terre, les passants et les âmes bienheureuses, tous formaient un chœur qui répétait « Je t'aime avec l'amour que Jésus a pour toi. Je t'aime avec l'amour de Jésus. » Je restais confuse devant la manifestation de tant d'amour. Puis Jésus ajouta « Voyons voir, dis-moi, répète-moi que tu m'aimes plus que moi je t'aime. Multiplie-toi toi-même pour m'offrir autant d'amour que je te donne. » Donc Jésus dit à Louisa, voilà, toi avec ta volonté propre, c'est impossible que tu m'aimes
autant que moi je t'aime. Mais si tu te plonges dans ma divine volonté directement, tu vas pouvoir bénéficier de mon propre amour et me l'offrir, mon amour qui touche partout, toute la création, le ciel, la terre, etc. Donc unis-toi à moi, plonge-toi dans ma divine volonté et aime-moi avec mon amour. C'est la seule façon d'offrir un amour divin à Dieu. On offre Dieu à Dieu et donc à ce moment-là, on peut être vraiment dans cette réciprocité d'amour. Je répondis, mon Jésus, pardonne-moi, je ne sais pas comment me multiplier, vu que je ne possède pas ton pouvoir créateur. Je n'ai rien en mon pouvoir. Comment puis-je te donner autant d'amour que toi tu m'en accordes? Donc cet amour multiplié partout dans la création, dans le ciel, sur la terre. Elle dit, mais comment je peux faire? Moi je ne sais pas me multiplier. Je sais aussi que mon amour n'est rien du tout comparé au tien. Mon amour qui résulte de moi, Louisa, de ma volonté propre, c'est rien comparé au tien. Mais la peine de ton absence me fait délirer et dire des folies. Ne me laisse plus jamais seule, si tu ne veux pas que je tienne des propos aussi absurdes. Donc voilà, Jésus a donné une clé en disant, mais si tu veux m'aimer avec la juste mesure de mon amour, prends mon amour et offre-le-moi. Prends tous les actes d'amour de ma maman qui n'a fait que vivre dans la divine volonté et offre-les-moi. Prends l'amour de mon Père, offre-le-moi, l'amour du Saint-Esprit, offre-le-moi. Donc Louisa, quand elle dit, moi je ne sais pas quoi faire, moi je ne peux pas me multiplier, dans la divine volonté, c'est possible. Donc on se plonge en Jésus et directement il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini nos prières. Donc on peut placer, c'est pour ça que Louisa a placé ses je t'aime partout dans la création. Sur chaque plante, chaque herbe, chaque montagne, chaque grain de sable, chaque étoile, sur le soleil, sur chaque insecte, etc. Et donc elle passait ce je t'aime, je te bénis, je te loue, je t'adore, je te remercie au nom de tous et je te demande que vienne le règne de ta divine volonté. Elle le plaçait partout et donc ainsi, tout était multiplié. Il y avait vraiment ce tourbillon d'amour au nom de tous les hommes que la Trinité recevait, reçoit et recevra, puisque vraiment c'est de toute éternité. Dans la divine volonté, tout ce qu'on fait, c'est éternel. On va même le retrouver au moment où on sera au ciel. On verra tout ce qu'on a fait qui continue, qui est toujours en mouvement, tous ces moments d'amour, ces moments de réparation, ces moments où nous méditons dans la divine volonté, où nous laissons Jésus méditer en nous. Tout cela a vraiment des répercussions magnifiques au niveau spirituel. On n'en a pas aidé et nous verrons tout cela au moment de notre mort. Nous verrons tout le bien qui en a résulté pour toutes les âmes, toutes les conversions, les sanctifications, les purifications, des âmes du purgatoire sauvées, etc. Et Jésus nous l'a dit, je vous donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées, alors que nous, on ne fait rien du tout, on laisse juste Jésus agir en nous, on s'unit à lui, et lui nous donnera le mérite de toutes ces âmes, comme si nous tout seuls, on les avait sauvées. Donc vraiment, dans la divine volonté, il y a cette possibilité d'aimer Dieu avec son amour, de le louer avec ses louanges, de nous prosterner à ses pieds vraiment avec ses bénédictions à lui, etc. Donc c'est magnifique. Et donc quand Louisa dit j'ai l'impression que je t'aime plus que toi tu m'aimes, non, mais par contre tu peux m'aimer de la même mesure que moi je t'aime, puisque tu peux prendre mon amour et me le redonner. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, puisque le précédent était tout court. Celui du 3 octobre 1922. J'étais dans mon état habituel, toujours Louisa qui parle, et je me sentais accablée parce que le bon Jésus permettait que je vive ces souffrances en présence de mon confesseur. Je me plaignis à Jésus et lui dis « Mon amour, je te supplie de ne pas permettre que je souffre en présence de qui que ce soit. » Donc Louisa, elle a toujours demandé à Jésus elle a toujours demandé de porter toutes les souffrances du monde. Elle s'est offerte comme âme victime pour vraiment apaiser la justice divine de Dieu. Donc elle a dit dès que la coupe de ta justice est pleine et qu'elle doit se déverser sur les hommes, déverse-la sur moi et ne châtie pas tes enfants, tes images. Et donc elle a toujours accepté de souffrir, mais elle dit je veux le faire en cachette en fait. Je veux même pas qu'il y ait de signes extérieurs, puisque Louisa elle a souffert dans les premiers volumes, on a pu le lire à de nombreuses reprises. Elle a souffert la crucifixion, mais à l'intérieur, donc rien ne se voyait à l'extérieur. Donc Jésus lui a partagé ce que lui souffre continuellement à l'intérieur. Donc vraiment ce que nous avons eu connaissance de par les écrits du ciel, puisque nous avions connaissance avant de toutes ces souffrances qu'il a vécues les 24 dernières heures de sa vie, le couronnement d'épines, la flagellation, la crucifixion, etc., toutes ces peines atroces. Mais il a dit à Louisa, toutes ces peines, ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que j'ai souffert, ce que la divinité a fait souffrir à mon humanité.
vraiment toutes ces peines morales que j'ai souffertes à l'intérieur pour reconnecter toutes les vies à la volonté divine et pour glorifier mon Père, payer cette dette d'amour et de gloire, tout ça c'est immense. Et donc il a partagé à Louisa eh bien, ces peines qu'il souffre toujours, puisque cette passion-là, elle est éternelle, qu'il souffre toujours à l'intérieur de lui, vraiment de voir les hommes eh bien, courir à leur perdition et n'être plus vraiment dans cette union sanctifiante avec leur Créateur. Et donc vraiment, il voit l'homme, Jésus voit l'homme voilà, qui se perd complètement, qui est rempli de ténèbres, de noirceur, de puanteur, et qui finalement s'arrache du cœur de Jésus pour courir à sa perte. Et donc il a partagé ces souffrances-là à Louisa, elle n'a jamais rechigné, elle a toujours demandé que cela soit secret entre Jésus et elle, éventuellement voilà dans les écrits, elle veut bien l'écrire, mais elle ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit témoin de ses souffrances. Et si elle souffre, mais elle est en présence de son confesseur, elle dit Jésus, ça c'est pas possible. Je te supplie de ne pas permettre que je souffre en présence de qui que ce soit. Fais en sorte que tu sois le seul à connaître ce qui se passe entre toi et moi, en particulier pour ce qui est de mes souffrances. Ah Jésus, rends-moi heureuse, donne-moi ta promesse que tu ne le feras plus. Tu peux même me faire souffrir doublement. Je serais contente si tout demeurait caché entre toi et moi. Donc chaque fois, Louisa... elle demande à Jésus en fait eh bien que ce qu'elle vit avec lui, ce qu'elle souffre avec lui, tous les moments où elle unit ses prières à celles de Jésus, ses réparations à celles de Jésus, enfin tous ces moments vraiment qu'elle vit dans la divine volonté avec Jésus, elle demande que cela soit caché. Jésus me dit, ma fille, ne sois pas triste, quand c'est ma volonté qui le veut, tu devrais concéder. Il dit en fait j'ai tout entre mes mains, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à émettre des limites à mon travail, tu es la première, la dépositaire de tout mon royaume et je veux vraiment que tout soit connu et il y a un sens. Si ton confesseur est là et assiste à tes souffrances, il y a un sens, fais-moi confiance. Si ma divine volonté le veut, eh bien voilà, que cela soit et tu devrais le concéder puisque toi tu veux tout vivre en union avec moi. Et Jésus, à travers ce passage, nous demande à chacun d'arrêter de mettre nos petites conditions, nos petites réticences, nos limites, de dire je veux bien souffrir là, mais pas là, je veux bien tel type de souffrance, mais pas tel autre, etc. Non, le Seigneur, il sait ce qu'il faut pour le salut de notre âme, pour notre sanctification, pour qu'on devienne bien ses apôtres des derniers temps. Et donc, il nous demande de nous abandonner, de lui faire confiance. Voilà, tout ce qu'il va autoriser dans notre vie sera vraiment pour le glorifier et pour nous sauver, pour embellir notre âme, l'ennoblir. Donc on doit lui faire confiance et il demande cette même confiance à Louisa. De plus, Louisa, ce n'est là rien d'autre qu'une facette de ma propre vie. Ma vie cachée, mes souffrances intérieures et tout ce que j'ai fait a toujours eu au moins un ou deux témoins. Tout ce que Jésus a souffert, il dit, moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des témoins face à mes souffrances. Cela était raisonnable et nécessaire pour que soit atteinte la finalité de ma souffrance. Le premier spectateur, c'était Dieu. Donc il dit, le premier spectateur était mon Père céleste, auquel rien n'échappe, et qui était celui-là même qui m'infligeait mes souffrances. Donc ces souffrances que Jésus a vécues cachées, on n'avait pas idée, donc on a l'air de dire, voilà, jusqu'à 30 ans, Jésus a eu cette petite vie cachée où il ne faisait rien d'autre que voilà, aller travailler à l'atelier avec Saint-Joseph. Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, il n'a pas eu que 3 années pour la rédemption, etc. Il était déjà occupé à réparer nos vies dès le moment où il s'est incarné dans le sein de Marie. Et toutes ces souffrances, Jésus, tout petit dans le ventre, avec sa petite couronne d'épines, avec ses clous, etc. Quand Jésus allait jouer avec ses cousins, avec d'autres enfants du village, il souffrait chacune des secondes de toutes les petites morts que nous lui infligeons avec nos comportements aujourd'hui, dans le futur. Il nous a vus à travers les siècles. À chaque fois qu'on parle de choses futiles, qu'on ne pense pas à Jésus, qu'on se déconnecte de la divine volonté finalement, Jésus le vit comme une mort. Et vraiment, cette mort-là est éternelle. Et il dit, c'est une mort que ma divinité a imposée à mon humanité. Ces souffrances-là, ces souffrances morales, c'est Dieu qui me les a imposées. Et donc elles étaient tellement douloureuses par rapport aux souffrances que j'ai subies dans mon humanité par les hommes. Parce qu'à ce moment-là, ces souffrances-là, elles sont temporaires. Jésus a reçu un clou dans sa main droite. C'est une souffrance atroce. Il avait tout
toute sa main déchirée, etc., par le poids de son corps lorsqu'il était suspendu sur la croix, mais c'était quelque chose de temporaire. 3 heures d'agonie sur la croix, 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, les flagellations des bourreaux, etc. Tout cela, c'était temporaire. Tandis que ce que sa divinité lui imposait, ce que Dieu lui imposait, il dit ça, c'était tellement douloureux, parce que c'était continuel, puisque Dieu est omnipotent, etc. Et qu'il m'imposait vraiment une réparation pour chaque acte, chaque regard, déconnecter la divine volonté, chaque pas, chaque parole, etc. Donc moi j'ai vécu toutes ces souffrances morales avec toujours en spectateur, toujours mon Père. Ça c'est sûr. Voilà. Toujours un ou deux témoins. Donc le premier, c'était mon Père Céleste, auquel rien n'échappe, et qui était celui-là même qui m'infligeait toutes ces souffrances. Il était à la fois acteur et spectateur. Donc il infligeait les souffrances, et il regardait Jésus réparer au nom de tous les hommes, payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes ne payaient pas. Si mon Père n'avait rien vu ni connu, comment aurais-je pu lui rendre satisfaction et gloire ? Si Dieu laissait Jésus agir tout seul et avait dit mais tu me rendras des comptes au ciel, il n'aurait jamais pu recevoir toute la gloire et la satisfaction à chaque acte refait par Jésus dans la divine volonté. À chaque acte réparé, reconnecté à la divine volonté. Comment aurais-je pu le disposer à avoir pitié de l'humanité sans qu'il me voie souffrir ? C'était indispensable que Jésus souffre toutes ces souffrances morales vraiment à l'intérieur, même si ça ne se voyait pas, pour que son Père puisse avoir pitié de ses souffrances, pitié de l'humanité, et puisse accorder des grâces et nous reconnecter à la divine volonté. L'objectif de mes souffrances n'aurait pas été atteint s'il n'y avait pas eu mon Père qui constamment m'infligeait ces souffrances et qui en était en même temps le spectateur. Ma mère aussi fut spectatrice, donc Marie, qui vivait sa petite vie à Nazareth, son cœur était tout le temps unie au cœur sacré de Jésus. Elle était connectée dans la divine volonté tout le temps à Jésus. Donc chacune des souffrances de Jésus, Marie l'a vécue avec Jésus. Cette souffrance, ça l'a lacérée. Toutes ces souffrances, ça a lacéré Marie autant que Jésus, en même temps que Jésus, tout le temps. Donc Marie était la deuxième spectatrice. Cela aussi était nécessaire. En effet, vu que j'étais venue du ciel sur la terre afin de souffrir, pas pour moi, mais pour l'humanité, il devait y avoir au moins une créature qui m'appuie dans mes souffrances. Et puis Marie est devenue la dépositaire de tous les fruits de la rédemption. Elle a tout vécu en même temps que Jésus, il est venu tout déposer en elle. Ces souffrances incitaient ma mère à remercier, louer, aimer et bénir. Elle la remplissait d'admiration devant l'excès de ma bonté. Donc Marie était continuellement en état de louange, elle remerciait continuellement, elle bénissait, etc. pour tant d'amour. En fait, elle voyait tous les excès d'amour de Jésus déjà au moment où il s'est incarné en son sein, où il a accepté d'être vraiment dans la noirceur de son petit ventre à elle, aussi saint soit-il, mais il a accepté, lui, la lumière du monde, d'être enfermé dans les noirceurs, pour représenter toutes les noirceurs de nos cœurs, où il est enfermé, où il est asphyxié, où il manque d'air, il a manqué d'air dans le ventre de Marie pour réparer tous ces moments où en fait on fait passer en dernière position, on l'écrase, on l'asphyxie dans tout ce qui résulte de nos volontés propres, dans toutes ces horreurs avec lesquelles on remplit nos cœurs. Donc il a accepté, et tout ça, ça a été vraiment ses excès d'amour pour chacun de nous. Toute sa vie, il a manifesté son amour débordant pour chacun de nous. Et Marie, qui était témoin de tout cela, même si ça ne se voyait pas extérieurement, elle vivait tout avec Jésus, elle n'a pas arrêté de remercier la Trinité, au nom de tous, de louer au nom de tous, de vraiment d'être en état d'adoration. Vraiment au nom de tous les hommes pour tous ces excès d'amour dont elle était témoin. Donc toutes les bontés, etc., cela la remplissait d'admiration devant l'excès de mon amour. Cela s'est produit à un degré tel que, émue et transportée à la vue de mes peines, elle a supplié de pouvoir partager mes souffrances, pour ainsi m'imiter parfaitement. Donc Marie a partagé les souffrances de Jésus, dès le départ. C'est vraiment pour ça que Marie est notre mère, notre reine, la reine des douleurs, la co-rédemptrice. Si ma mère n'avait rien vu, elle n'aurait pas été ma première imitatrice et je n'aurais pas reçu ses remerciements et ses louanges. Donc constamment, en fait, elle réparait Jésus. Jésus réparait le Père
louait, aimait, adorait, eh bien au nom de nous tous, en refaisant tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Et Marie, elle venait soutenir Jésus en l'aimant, en l'adorant au nom de tous, elle réparait Jésus. Et donc il dit voilà, si ma maman n'avait pas été témoin de toutes mes souffrances, de tous mes excès d'amour continuels tout le temps, eh bien elle n'aurait pas été participatrice de mes souffrances, elle n'aurait pas été eh bien c'est la reine des douleurs, elle n'aurait pas été la co-rédemptrice et elle ne m'aurait pas louée et remerciée de la sorte. Si personne n'avait connu mes souffrances, je n'aurais pas obtenu d'appui dès le début. En conséquence, le grand bien que la créature a reçu de cela aurait été perdu. Donc il a dit Jésus dit à Louisa que c'était indispensable qu'il ait eu ses témoins, donc son père, l'Esprit Saint, sa maman, pour que vraiment tous les fruits de la rédemption puissent être connus, distribués, etc. Donc vraiment Marie devient celle qui va recevoir tous ces fruits en elle, toutes les souffrances de Jésus, etc. Tout aurait été perdu, dit Jésus. Ne vois-tu pas maintenant comment il était nécessaire qu'au moins une créature soit complètement consciente de toutes mes souffrances? S'il en fut ainsi pour moi, je veux que ce soit la même chose pour toi. Tout ce que Jésus a vécu dans son humanité, eh bien, il veut que Louisa le vive également. Il veut que Louisa devienne une extension de sa propre humanité, qu'il puisse prolonger sa vie en Louisa. Et il s'adresse à chacun de nous. Quand nous vivons dans la divine volonté, Jésus peut utiliser notre humanité comme vraiment une suite en fait. Il peut utiliser notre humanité pour distribuer tous les fruits de la rédemption à travers nos regards, nos paroles, nos pensées, nos pas, etc. Donc il dit voilà Louisa, si ça a été le cas pour moi, eh bien que je veux que ce soit la même chose pour toi. De plus, je veux que ton confesseur auprès de moi, en tant que spectateur, non, je veux ton confesseur auprès de moi en tant que spectateur et dépositaire des souffrances que je te donne. Donc il dit c'est très important Louisa, toi tu te plains voilà de devoir souffrir devant quelqu'un, ton confesseur, eh bien moi je veux que lui soit spectateur de ce que j'autorise dans ta vie comme souffrance. Il va devenir donc le dépositaire des souffrances que je te donne. Donc le spectateur est le dépositaire des souffrances que je te donne. Tout comme ma maman et voilà le Père, le Saint-Esprit, eh bien on peut être spectateur de mes souffrances et Marie a pu devenir la dépositaire de tout ce que je vivais. En l'ayant tout près, je peux stimuler davantage sa foi et lui infuser la lumière et l'amour pour qu'il comprenne les vérités que je te manifeste. Il dit voilà, c'est important, Jésus dit à Louisa, c'est important de garder le confesseur tout près. Parce que moi, quand je l'ai tout près, je peux continuellement travailler son cœur, je peux vraiment modeler son âme. Si je vois des doutes, hop, je viens le nettoyer, etc. Et je peux lui infuser eh bien, ma lumière, mon amour, ma sagesse, pour qu'il comprenne toutes les vérités que je te manifeste, Louisa. C'est important, puisque vraiment, voilà, ton confesseur, c'est à lui que tu dois obéissance. En fait, Jésus a mis Louisa sous obéissance de son confesseur. Et donc, il dit, je veux vraiment que l'âme de ton confesseur soit toute belle, toute purifiée, et qu'il puisse vraiment comprendre toutes les vérités que je te donne. En entendant cela, j'étais plus accablée que jamais. Alors que j'espérais la miséricorde, je recevais la justice et un Jésus sans compromis. Donc elle espérait que Jésus lui dise ok Louisa, on va s'arranger entre nous, on va mettre le confesseur en dehors de tout ça. Mais non, elle dit je reçois la justice et un Jésus sans compromis. Oh Dieu, quelle souffrance! Me voyant ainsi si affligée, Jésus ajouta, ma fille, est-ce de cette façon que tu m'aimes? Comme ça, en t'affligeant, en étant triste. Si nous sommes tristes, eh bien Jésus est triste avec nous. Il partage tout ce que nous vivons, puisque notre cœur est câblé au sien. Il dit, Louisa, c'est comme ça que tu m'aimes, en te posant des questions, en étant en état d'amertume profond, etc. Les temps sont si tristes. Le mal qui viendra fera trembler les gens. Et puisque tu ne peux pas t'empêcher, que tu ne peux pas empêcher le cours de ma justice, puisque voilà, Jésus a dit, ma justice, elle doit se déverser. Donc, je veux vraiment que, voilà, maintenant, il y a certains moments où Louisa peut prendre les souffrances des hommes, voilà, toute la justice qui doit s'exercer, eh bien Louisa dit, tu peux la déverser sur moi à la place des hommes, et comme ça ta justice va être apaisée. Mais il dit, là maintenant, ma justice doit se déverser, parce que les hommes sont trop mauvais, et j'ai essayé avec trop de stratagèmes, d'amour, en voulant déverser dans leur vie toutes mes grâces, toutes mes bénédictions, etc. Maintenant, il faut que ma justice opère pour les ramener à moi, parce que sinon, eh bien, ils vont se perdre, et moi, je ne vois que le salut de leur âme.
Voilà. Puisque tu ne peux pas empêcher le cours de ma justice, toi et moi, nous pourrons agir ensemble. Donc si tu veux, Louisa, si tu ne mets pas de barrière, eh bien nous allons pouvoir agir ensemble. Tu vas pouvoir t'unir à moi. Et toi, tu me demanderas de te faire souffrir. Voilà. Donc dans certains passages, Louisa demande de pouvoir souffrir au nom de tous les hommes. Le Seigneur apaise sa justice en déversant tous les châtiments qu'il aurait dû déverser sur les hommes en Louisa. Elle souffre tout au nom de tous. Et donc ça permet vraiment à la justice divine d'être vraiment calmée. Et donc c'est ce que Jésus lui demande maintenant, mais à d'autres moments il dit je dois pouvoir exercer ma justice, et donc Louisa reste en dehors de tout ça, et donc c'est pour ça que parfois il ne se montre pas à Louisa pour pouvoir châtier les hommes entre guillemets et les ramener comme un bon père de famille à leur juste place d'enfants de Dieu, d'enfants de lumière, de propriétaires de tout le royaume. En fait, il essaye vraiment de transformer tous nos cœurs. Par conséquent, sois résigné et patient. Ton Jésus le veut ainsi, et cela suffit. Eh bien voilà, merci Seigneur pour cet enseignement magnifique et lumineux. Sois béni, loué et remercié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.